Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Nous allons poursuivre avec notre prière, avec ce texte quand même de l'Évangile aujourd'hui, magnifique. Bah oui, notre Seigneur, je vais mettre un peu de lumière parce que, voilà, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez les porter. Il y a 2000 ans de ça, alors que maintenant, on peut les porter, sœurs et frères. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et nous sommes dans la pleine connaissance avec la divine volonté. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 3 fois que le Seigneur nous dit qu'il veut nous le faire connaître. Trinité sainte et indivisible que j'adore profondément, que j'aime intensément, à qui je rends grâce perpétuellement pour tous et dans le cœur des tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de ce cénacle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de notre volonté humaine, plonge-nous dans ton divin vouloir. Fatima, 13 mai, ah oui, maman Marie, toi qui es venue nous avertir et nous ne t'avons pas écouté lorsque tu nous as dit qu'il y allait avoir une seconde guerre plus importante, plus grave, si les gens ne priaient pas, si les gens ne se convertissaient pas, on n'écoute pas tes messages. Maman Marie, pardon. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, car nous le sommes maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et permets-nous, avec l'Esprit Saint qui arrive bientôt pour la Pentecôte, de comprendre, d'entendre ce que tu dis, et pas simplement nous, mais toute l'Église qui est encore au bord d'un schisme à venir, donc dans une division supplémentaire qui risque de crucifier encore plus ton Fils, que tes prêtres, tes évêques, tes cardinaux découvrent la divine volonté et la mettent en avant de toute prédication, de toute homélie. Amen. Eh bien, nous allons nous tourner vers celle qui nous revient de Medjugorje. Elle y était il y a quelque temps. Voilà, c'est notre fil rouge et Bonsoir. nous l'écoutons. Bonsoir, ma sœur Swad. Bonsoir. Alors, j'ai pris une petite phrase de Marie. Oui, Voilà. Alors, Marie qui parle. Si tu savais à quel point je t'aime, tu aurais une confiance totale en moi et tu ne laisserais aucun de mes mots t'échapper. Tu dois savoir que non seulement je te garde inscrite dans mon cœur, mais que mon cœur comporte une fibre maternelle me faisant aimer sans mesure. Deuxième jour de Marie dans le royaume de la divine volonté. ah Amen. oui, deuxième jour. Oh, ma sœur, on va le relire parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, on a besoin d'entendre, de nous dire qu'on nous aime, là. On a besoin de ça. Oh, et surtout qu'elle nous aime réellement, hein. Mais oui, Ah oui. Si, réellement. si tu savais à quel point je t'aime, tu aurais une confiance totale en moi et tu ne laisserais aucun de mes mots t'échapper. Ah Tu ouais. dois savoir que non seulement je te garde inscrite dans mon cœur, mais que mon cœur comporte une fibre maternelle me faisant aimer sans mesure. Deuxième jour de Marie dans le royaume de la divine volonté. Amen. Me faisant aimer sans mesure, sans mesure. Merci, ma sœur Swad, pourquoi tu dis qu'elle nous aime réellement? Comment tu sais ça, toi? Réellement, parce que justement, je suis en train de lire le livre de la Vierge Marie. Ouais. Et elle nous, oh là là, c'est trop beau ce elle nous apprend plein de choses qu'on n'a pas dans la Bible. Et donc là, quand on l'écoute, elle nous parle, elle nous aime, elle nous fait avancer. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Magnifique déclaration d'amour de notre sœur Swad pour Marie, qui a reçu elle aussi une déclaration d'amour pour nous. C'est magnifique. Mais oui, tu as raison. C'est beau, hein, c'est beau. C'est beau de lire et de relire ce livre au mois de mai, de profiter Oh de oui, oui, oui. hein, faut le voilà.
Merci, ma sœur Swad, merci infiniment. Toi, tu ne parles pas que du nez, hein, même si tu es enrhumé, on t'entend très bien. Ta bouche fonctionne très bien. Voilà. Oh, ça va alors. Ma sœur Frédéric, qui va ouvrir son micro, ça va résonner. Nous, on va fermer nos micros, comme ça ne va pas résonner. Alors, parce qu'on a un petit, je vous raconte tous les petits problèmes. Ah ben oui, j'ai même pas salué nos frères et nos sœurs qui nous écoutent en différé. Tiens, bah oui, on vous bénit, on vous reçoit, on vous aime, et la Vierge Marie vous aime. Et puis, rappelez-vous que si vous voulez nous rejoindre, eh bien, c'est Gabrol 2235. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints après nos différentes interventions ailleurs. Eh bien, vous nous rejoignez gabrol2235@gmail.com. Vous serez sur nos listes de diffusion. Et puis, un jour, si vous le pouvez, alors, notre sœur Swad, oh, bah oui, Philippe, c'est ce livre-là, c'est ce livre-là, c'est La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté par Louisa Picaretta, la petite fille de la vie. Ah, ça, Philippe, il faut que tu l'aies, hein. Ça, c'est. Je suis fâché de découvrir que tu ne l'as pas. Alors là, attention, hein. Attention, ouais, c'est le mois de mai. Alors, tu l'as évidemment. Sur le site Carrefour de la Divine Volonté, tu l'as en PDF gratuit. Et si tu veux le commander, tu vas à l'association française Louisa Picaretta, ils vont te l'envoyer avec toute bonheur. Mais oui, oui, il faut avoir ce livre, bien sûr. C'est la Vierge Marie qui donne des enseignements, qui nous révèle des choses, qui nous apprend des choses et qui nous donne des leçons particulières à la fin, des conseils spirituels. Voilà, qui transforment nos sœurs comme notre sœur Swad est transformée. Voilà. Eh oui. Voilà. Alors, ma sœur Frédéric, nous t'écoutons. Oui. Donc vous m'entendez là? Très bien, c'est Oui, parfait. d'accord. Si ça résonne plus, c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, bon, bah, comme c'est la fête de Fatima, évidemment, de Notre-Dame de Fatima, c'est une action de grâce qu'on donne à Jésus, qu'on rend à Jésus pour tout ce que Jésus a fait dans la Vierge Marie. Ouais. Donc c'est le volume 12, le 18 décembre 1920. 18 décembre 1920, volume 12. Oui, parfait. On y va, on t'écoute, ma sœur. Bon, alors, je lis quand même un peu le début. Oui. Le cœur affligé par l'absence de mon doux Jésus, j'étais en prière. Soudain, je l'ai senti près de moi. Il me dit, ah, ma fille, les choses empirent. Comme une tornade, je viendrai tout ébranler. Ça durera le temps d'une tornade et ça se terminera comme une tornade. Le gouvernement italien sent le sol se dérober sous ses pieds et il ne sait que faire. C'est la justice de Dieu en action. Ensuite, j'ai senti que j'étais hors de mon corps, très près de mon doux Jésus, si près que je ne pouvais pas même voir sa divine personne. Je lui ai dit, mon doux Jésus, pendant que je suis tout près de toi, je veux te manifester mon amour, ma gratitude et te rendre tout ce que les créatures te doivent pour avoir créé notre reine maman immaculée, la plus belle, la plus sainte, ayant agi de tous les dons et ayant fait d'elle notre mère. Je te fais cette prière d'action de grâce au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Je veux m'emparer de chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque battement de cœur et chaque pas des créatures. Et je veux, par chacun, te dire au nom de tous que je t'aime, te remercie, te bénis et t'adore pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman et la nôtre. Jésus se montra très content de ma prière. Il me dit, ma fille, j'attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations. Il reprit, si ce n'est pas le cas, rien n'est terminé. Ma justice et mon amour ressentez le besoin de ce retour, parce que les grâces qui descendent sur tous par ma très chère maman sont très grandes, et on ne m'a jamais donné une parole, un merci à ce sujet. Un autre jour, je disais à mon aimable Jésus, tout est terminé,
pour moi, les souffrances, les visites de Jésus, tout. À l'instant, il me dit, aurais-tu par hasard cessé de m'aimer, de vivre dans ma volonté? Je repris non, et que cela ne soit jamais. Et voilà, et je voulais quand même rajouter quelque chose. Je peux rajouter quelque chose? Oui, 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 mais je voulais juste dire Oui, qu'on a un bel exemple de prière faite par notre Louisa, hein. C'est pour les gens qui ont des fois du mal à prier ou dans la divine volonté, hein. Je te fais cette prière d'action de grâce au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Je veux m'emparer de chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque battement de cœur et chaque pas des créatures et par chacun te dire au nom de tous que je t'aime, te remercie, te bénit et t'adore pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman et la nôtre. Et Jésus est content, il est content de cette prière que Louisa fait au nom de toutes les créatures. Vas-y, Frédéric, tu voulais rajouter. alors ça concerne le petit journal de Faustine. Oui, La Vierge Marie, si vous voulez, lors de la fête de l'Immaculée Conception, elle révèle les trois secrets à Sainte Faustine pour lui dire les vertus qui comptent pour grandir dans l'amour de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et ça rejoint complètement la divine volonté, puisqu'elle dit ce qui compte, c'est l'amour de Dieu, tout faire uniquement pour lui plaire. Il faut la pureté d'intention, ouais, puisque la seule Père Dieu qui compte, c'est celles qui appartiennent au Père éternel. Et on doit faire nos actions uniquement pour le Père. ouais, Et c'est un amour qui nous détache de l'opinion humaine. oui. Tu as ça dans Donc c'est l'amour de Dieu. Sœur Faustine. Ça, c'est le journal de Sœur Ah Faustine. C'est oui, parce que ça reprend, ah oui. c'est la même chose que la divine Oui, volonté, oui, hein. oui, oui, voilà, on entend, c'est du langage de divine volonté, c'est sûr. Oui, Voilà. oui, La deuxième qualité, donc là, c'était l'amour de Dieu. La deuxième, c'est la pureté. oui. Et là, elle nous dit, la Vierge Marie, donc Marie parle de la pureté de l'esprit, de la pureté de la volonté, ce qui signifie que notre cœur ne doit pas être divisé, Mhm. c'est-à-dire on ne doit pas aimer Jésus et s'accrocher à quelque chose d'autre, un péché ou autre chose. Et on doit voir la main de Dieu partout, dans notre souffrance, dans notre prochain. Bon, ça rejoint la divine volonté, évidemment, dans les tempêtes, dans tout. Et Marie nous enseigne à garder notre regard fixé sur Jésus, ben, c'est exactement comme la divine volonté, et d'invoquer son cœur immaculé. Très bien. Voilà. Mhm. Donc elle dit, si tu portes le secret de la pureté, tu marches dans ce monde comme une lampe dans une pièce sombre. Donc c'est la deuxième vertu, c'est la pureté, la première, l'amour de Dieu, et la troisième, ben, la plus importante, c'est l'humilité, parce qu'elle répète trois fois. Voilà, l'âme qui est humble se cache dans les plaies de Jésus. Et il faut la reconnaissance de son propre néant, ben, ça rejoint la divine volonté. Eh oui, Les torrents de grâce inondent les âmes humbles. Et Jésus dit, ma grâce se détourne des orgueilleux. Il reste toujours dans la pauvreté et la misère. Si tu t'abaisses, la grâce de Dieu n'a d'autre choix que de couler en toi. Il faut accepter les humiliations. Marie s'est vidée d'elle et Dieu a pu la remplir. Non, donc nous avons juste besoin d'être petits. Si on est humble, le diable n'a aucune prise pour nous attaquer. Donc ça rejoint, voilà, ça rejoint la divine volonté. est-ce que tu as une référence de ce texte-là? Non, c'est le journal de Sainte Faustine, mais j'ai pas de Voilà, d'accord, référence. d'accord. Voilà, eh bien, oui, en tout cas, ça correspond tout à fait, c'est magnifique. Amour, pureté, humilité. Et oui, et glorifier le Père. La première raison, c'est Glorifier le Père. aimer le Père. Mais oui, on se retrouve en pleine divine volonté. Merci, ma sœur Frédéric, pour ce volume 12 qui était précédé par parce que je le redis pour notre frère. Oui, oui, c'est un bel extrait, hein. Volume 12, 18 décembre 1920.
Et puis, autrement, vous reprenez les 600 pages de Sœur Faustine. Hein, ça, je donne ça de temps en temps. Vous savez, les gens, maintenant que Sœur Faustine est reconnue, que la Divine Miséricorde est reconnue, que nos prêtres mettent ça partout dans les églises, il y en a certains qui vous disent, oui, le livre du ciel, c'est trop long. Je dis, Sœur Faustine, c'est pas trop long, c'est pas trop long, 600 pages minimum, le petit journal. Le, le petit journal, oui. Oui, oui, il fait 600 pages, mais là, on ne pose plus de questions. Hein. Et puis le Seigneur, s'il a envie de parler, il a envie de parler, s'il a envie d'écrire, de faire écrire, il fait ce qu'il veut, notre Seigneur. Merci en tout cas pour Sœur Faustine, pour Fatima, pour ces vertus, amour, pureté, humilité que nous avons retraversées. Merci ma sœur Frédéric. En plus, tu es devant un bleu marial, formidable. Hein. Il y a un bleu Ah derrière. oui, ça c'est Darius, mon ami, qui a peint le mur. Bon, il a bien fait, il a une peinture mariale. Gilles, tu vas prendre le relais. Merci. Je te laisse Bonsoir fermer à ton micro, ma tous. sœur Frédéric. Ah oui, Merci. Voilà, comme ça va être très bien. C'est parfait. Il y a les micros. Voilà, Gilles, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tous. Alors, le volume 12, 7 janvier 1921. Je ne suis pas très loin après Frédéric. 7 janvier 1931, 21, 21, pardon, 21. 21, pardon, 21, 21, volume volume 12. 12. D'accord. Voilà, donc, pour revenir aussi sur le livre de la Marie dans le royaume de la divine volonté, là, au ciel, c'est vraiment un livre extraordinaire parce qu'en plus, on apprend que Marie, elle a pleinement conscience de ce qu'elle fait avant d'être conçue, Oui, pas avant d'être conçue, mais dès la conception. et la Voilà, conception. dès la conception. Oui, oui, Donc, oui. On, c'est on- extraordinaire. on comprend mieux le mystère et le choix qui lui a été donné dès la conception, Ouais. son abandon de la volonté humaine dès la conception. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, donc, pour 7 le janvier 21, 1921, volume 12. oui, voilà, c'est donc un extrait du 7 janvier, juste un extrait qu'on a vu en Cénacle avec Alain Violo mardi, là, Ah oui. et que moi j'ai bien aimé, et puis qui a un petit rapport avec Marie, je vous dirai. Comme je me trouvais dans mon état habituel, c'est Louisa qui parle bien sûr, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine avec ses mains, il la pressa en direction de mon cœur et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et me dit, ma fille, vois-tu combien je t'aime? J'ai rempli complètement ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour, afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. Et c'est donc justement ce petit bout là ce petit morceau du 7 janvier 1921. J'ai rempli complètement ton cœur au milieu du lait de mes grâces et de mon amour, afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Et c'est tout ce dont a bénéficié aussi Marie. Pourquoi elle nous donne les grâces? C'est parce qu'elle a reçu, elle aussi, tout le lait des grâces de Jésus. Elle a tout reçu aussi et elle peut le redistribuer. Et Jésus est en train de nous dire on peut faire la même chose. On est des maris en puissance. Non seulement on est des hosties en puissance, mais on est aussi des maris en puissance. Oui, oui. Alléluia, fiat. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Ah bah oui, c'est pour une petite anecdote, énorme anecdote hein, quand même. Hein. Mais Voilà, oui, oui, oui. Et c'est pour ça que notre frère Gilles a mis son foulard bleu, son foulard marial. voilà, exactement. On a les murs Mario, on a les foulards Mario, c'est voilà, tout. En l'honneur de Marie, voilà, Ouais, ouais. exactement. 7 janvier 1921, et Chantal qui nous envoie des cœurs, voilà, tous les gens qui aiment Marie. Mais oui, Merci. Soyez oui, tous oui, oui, bénis. on peut, et c'est pour ça. Et ça nous renvoie, là, en plus, ça nous renvoie au livre dont on parlait avec Swad, hein,
la Vierge Marie dans le royaume de la Ouais. divinité, où elle nous dit comment, justement, elle nous dit comment elle peut nous aider à recevoir la divine volonté. Tout se suit, comme dit le Seigneur, toutes mes œuvres se tiennent les unes les autres, et le complément que donne la Vierge Marie se tient, bien entendu. Merci, frère Gilles, pour ce 7 janvier 1921, volume 12. Même les hommes peuvent devenir des maris, vous vous rendez compte? Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Marie-Étienne, tiens, encore une autre Marie, mais voilà, maintenant, c'est le prénom, Marie. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai pris un passage des heures de la Passion, Oui. la 13e heure, 13e. Ouais. et je l'ai pris parce il y a un lien avec le livre du ciel, bien évidemment. J'ai les deux passages correspondent. D'accord. Et pour toi, Ramon, là, je vois que tu attrapes le livre, c'est à page 127. Merci, ma sœur. Tu vois tout ce que je fais, c'est incroyable. Rien ne m'échappe. 13e heure, oui. En bas. Ouais. Je vois avec stupeur qu'au lieu de t'intéresser, c'est Louisa qui parle. Qu'au Ouais. lieu de t'intéresser à tes souffrances, tu cherches avec un indescriptible amour à glorifier le Père pour lui rendre tout ce que nous lui devons. Tiens, le Père Et, revient. Oui, oui, oui. et tu appelles à toi toutes les âmes afin de prendre sur toi tous leurs maux et leur donner tous tes bienfaits. Et comme nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, il me semble entendre ta voix très douce disant: Père très saint, je te remercie pour tout ce que j'ai souffert et pour tout ce qui me reste à souffrir. Comme cette aube annonce le jour et que le jour fait se lever le soleil, laisse aussi se lever l'aube de grâce dans tous les cœurs. Et en formant ce jour, que tel un divin soleil, je me lève dans tous les cœurs pour régner sur tous. Ô Père, regarde ces âmes. Je veux répondre pour chacune d'elles, pour leurs pensées, leurs paroles, leurs actions et leurs pas, même au prix de mon sang et de ma propre vie. Ouais. Moi, ça me touche beaucoup Ben oui. de reprendre des paroles de Jésus quand il s'adresse à son Père. C'est quand même très touchant. Et du coup, dans le livre du ciel, tome 12, Avec à cette la... phrase, excuse-moi, Marie-Étienne, avec cette phrase quand même, on passe dessus comme ça facilement, mais Père très saint, je te remercie pour tout ce que j'ai Ouais. souffert. Je te remercie pour tout ce que j'ai souffert et pour Et tout ce ce qu'il qui me me reste à reste à souffrir. souffrir. Hein, je sais pas qui, voilà, quand est-ce que, voilà, Seigneur, je te remercie pour tout ce que j'aurai à souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, ma sœur Marie-Étienne. Et il dit la même chose pendant la flagellation. Oui, oui, C'est la même chose. Il dit merci pour tous les coups que je reçois. Je sais plus comment c'est, mais... ouais. Et je voulais du coup lire le passage du 4 décembre 1918, tome 12. 4 décembre 1918, on reste sur le tome 12, d'accord? Ouais, ouais. Voilà. Et c'est les fruits de l'emprisonnement de Jésus pendant sa passion. Ouais, Donc en fait, on reprend ici le passage des heures de la passion. d'accord. J'ai passé cette nuit avec Jésus en prison. J'ai eu pitié de lui. J'ai saisi ses genoux pour le réconforter. Il me dit: Ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir la prison pour libérer les créatures de la prison du péché. Oh, quelle horrible prison est le péché pour l'homme! Ses passions l'enchaînent comme s'il était un vil esclave. Ma prison et mes chaînes le libèrent. Hmm. Et là, Jésus dit: Ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour dans lesquelles elles peuvent être protégées de tout et de tous. Je les ai détachées pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, Amen. aptes à me réchauffer de la froidure des tabernacles de pierre et plus encore de la froidure des créatures qui, me gardant prisonnier en elles, me font mourir de froid et de faim. C'est pourquoi je laisse tant de fois les prisons des tabernacles et viens dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Quand je te vois à ma recherche à travers les tabernacles des églises, je te dis:
n'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. Mon Dieu, que c'est beau. En fait, ce qui m'a touchée, c'est je laisse tant de fois les prisons des tabernacles et viens dans ton cœur pour me réchauffer. Ça Oui, veut dire qu'en fait, il est en train de nous dire, enfin, c'est ce que je comprends, qu'il quitte certains tabernacles, on va dire, ou les prisons des tabernacles, mais oui, et il vient dans le cœur de Louisa, donc dans le cœur de ceux qui l'aiment, mais oui, pour être réconforté et réchauffé. mais oui, ma sœur. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est touchant quand, enfin, moi, c'est vrai que dans ma prière, ma méditation, c'est ça, en fait, j'ai envie de consoler Jésus. Ben oui. Nos tabernacles, C'est très touchant, hein. ben oui, nos tabernacles dans la petite église où je vais tous les jours, c'est une église mignonne comme tout, mais c'est du granit, c'est froid, c'est glacial. Et notre Seigneur, là, en ce moment, il est tout seul, il est tout seul. Ben oui, Il est tout seul parce que je suis allé fermer l'église, donc il se retrouve tout seul. Puis même dans la journée, il est tout seul. Voilà. Autrement dit, là, je peux te dire qu'il a fait un bond, il est venu jusque-là et il est avec nous tous. Là, il est content, il se réchauffe là, hein. Ah oui, 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 il se réchauffe. Mais oui, mais oui. C'est c'est pourquoi je vrai laisse tant. Mais oui, c'est touchant. Je laisse tant de fois les prisons des tabernacles. Il est en prison, il est tout seul et viens dans ton cœur pour me réchauffer, me nourrir dans ton amour. Notre Seigneur aime être enfermé dans notre âme à longueur de journée, à longueur de nuit. C'est extraordinaire. Voilà. mais quand on va dans nos églises, hein, devant le tabernacle, en fait, on peut rejoindre ou être présent dans les tabernacles du monde. Enfin, Oui, c'est oui, tout à difficile fait. dans la pensée, Si, mais si. Non, 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 non. Pas dans la parce pensée. il y a il y a des églises où il n'y a pas de visite. D'abord, il y a Oui, des églises qui sont fermées à clé avec le Saint-Sacrement à l'intérieur du oui, tabernacle, oui, donc on peut même pas y passer. oui. Heureusement, il y a des églises ouvertes, mais on peut rejoindre, on peut se bilocaliser. Oui, oui, oui. Non, non, mais de toute façon, tu le fais en Jésus, ma sœur. En Jésus, Mais oui, quand tu es devant un tabernacle, tu visites tous les tabernacles du monde. Puisque tu es en Jésus, par Jésus, avec Jésus, tu es avec lui. Donc tu te balades dans tout. Et excuse-moi, tu te balades, tu te promènes dans tous les tabernacles du monde, passé, présent et à venir. S'il y en a même d'autres qui seront. Voilà, parce qu'on est en Jésus, quoi. Donc on visite tout là. Et là, on réchauffe notre Seigneur. Voilà. Il faut y penser, ça, c'est extraordinaire. De même qu'en ce moment même, sœurs et frères, nous sommes dans toutes les Eucharisties du monde qui sont en train d'être célébrées en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Nous sommes constamment plongés dans tous les sacrements qui se célèbrent, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties qui sont consacrées en ce moment même, en ce moment même. Donc, tu vois, c'est fabuleux. Alors, Gérard demande la référence. C'est le 4 décembre 1918 et c'est le volume 12, Gérard. 4 décembre 19... C'est magnifique, ça, hein. C'est magnifique. Et à travers tout ça, et malgré tout ça, notre Seigneur qui a institué tout ça, l'Eucharistie, les sacrements, les tabernacles, pour qu'on le rejoigne, etc., il est en train de nous dire, c'est vraiment la déclaration d'amour du démarrage avec Swad, hein, tout ce qu'on entend ce soir, je préfère être dans ton cœur, dans ton âme. Hein, je gèle dans mon petit tabernacle là-bas, très saint, où je suis tout seul actuellement, et combien plus je vous rejoins. Ce soir, là où vous êtes, dans ce Cénacle. Mais on le comprend, on le comprend, on le et il comprend. y a un autre sujet aussi par rapport, ça c'est l'Eucharistie, mais il y a un autre sujet où Jésus dit qu'il descend dans des cœurs qui ne l'aiment pas. Oui, Alors, c'est pas une prison, mais c'est une vraie souffrance pour c'est une lui, hein. souffrance. Ben oui, mais oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il faut qu'on y pense aussi quand Oui. Ben, voilà, l'accompagner, soit enfin les deux d'ailleurs, soit être présent dans les tabernacles, ou oui, soit être présent dans toutes les communions, en fait, qui oui. sont mal faites et qui le feront énormément souffrir. Eh ben là, il faut reprendre le modèle, hein, le modèle. On a eu un très beau modèle tout à l'heure d'action de grâce avec Frédéric, de la lecture de Louisa qui remerciait au nom de toutes et de tous, qui bénissait au nom de toutes et de tous. Ça, c'est faux. Voilà. Mm, mm. On peut reprendre tout le monde, la création tout entière à chaque fois dans nos prières. Voilà, on prie au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, c'est extraordinaire. Et de même qu'on visite tous les tabernacles du monde, vous voyez un peu, on est dans l'omnipotence divine. On est dans Voilà, c'est ça la force incroyable de la divine volonté, quoi. On n'est pas. Vous vous rappelez avant, mais c'est normal avant la divine volonté, on était dans nos petites intentions, mais quand je dis petites, c'est parce que on pensait à nous, à nos amis, on essayait de bricoler, quoi. Hein. Seigneur,
pense à ci, pense à ça. Bon, on n'imaginait pas la puissance que nous allions obtenir avec la divine volonté. Tu visites tous les tabernacles du monde. Tu pries au nom de toutes les personnes. Tu souffres avec notre Seigneur au nom de toutes les personnes qui le refusent. Et au nom de ces personnes, on rend grâce, on présente toutes ces personnes, toutes leurs actions, tous les actes suspendus, toutes les réparations au pied du trône de la divine volonté. Au nom de ces personnes. Ma sœur Vicky, tu avais ta petite main jaune allumée. Tu voulais dire quelque chose, je pense. Et Cécile aussi. Bon, Oui, 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 Ramon. C'est à propos de la communion. oui, Quand Jésus dit, cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. oui, Il y a dans certaines églises, on propose l'adoration après la communion. oui, 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 c'est oui. Et, et que dans la divine volonté, quand on propose ça, moi, je suis un peu en contradiction Oui, je comprends. parce que je suis portée à aller regarder encore Jésus dans le ciboire froid, Oui, alors qu'il dit, mais cherche-moi dans ton cœur bien et sûr, aime-moi. bien sûr, oui, bien Donc, j'ai beaucoup plus envie d'aller dans ce cœur pour le nourrir de ma chaleur, de mon amour. Mais l'Église me propose quelque chose d'extérieur à moi. oui, oui, ma sœur. Comment est-ce qu'on peut articuler ça dans la divine volonté? Je ris, j'aime bien les questions de ma sœur Vicky, j'aime bien. Mais Est-ce que je peux dire, hein, oui, oui, vas-y, bien sûr, bien sûr. parce que du coup, Vicky, effectivement, tu as complètement raison, mais tu as plein de personnes, enfin beaucoup plus que nous, qui ne connaissons pas la divine volonté. Non, mais là, Et attends, du coup, attends, Marie-Étienne, excuse-moi. ils adorent Jésus Oui, oui. dans Oui, non, mais le... Marie-Étienne, Vicky parle du fait qu'elle vienne, elle, dans la divine volonté, elle vient de Ah oui, oui, oui. Mais tu sais, excuse-moi, Marie-Étienne, mais parce que je pense à quelque chose, c'est quand le Seigneur nous dit que dans l'éternité, il y aura une bilocation, c'est-à-dire que le Seigneur sera à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous pour chacun de nous. Il dit ça. Ben, tu vois, là, Vicky, moi, je me poserai pas le problème. Enfin, je comprends ta question, je comprends ta remarque, mais là, tu as un cadeau, c'est-à-dire que tu as le Seigneur qui est en toi et tu as le Seigneur qui est à l'extérieur de toi dans le ciboire. Eh bien, Mm, c'est le cadeau des cadeaux. Tu as un double cadeau, tu vois. Mais mm, je comprends à la fois, d'une certaine manière, même, tu pourrais te dire, mais moi, je n'ai pas besoin de rester devant l'adoration, je pars dans la nature, et tu pourrais, le Seigneur est en toi, bien sûr. Mais là, tu as un cadeau, un miracle, on va dire, un cadeau supplémentaire de notre Seigneur, il est devant toi. Et donc, te pose, voilà, merci pour ce double cadeau, mhm. tu vois. Ceci étant Oui, dit, ceci étant dit, je comprends tout à fait ce que tu dis, hein. Voilà, on peut même, parce que des fois, on nous dit, et c'est vrai que je ne sais plus, on le dit souvent, quand on a communié, on devrait rester au moins un quart d'heure, 20 minutes en adoration, en discussion avec notre Seigneur. Or, souvent, on est pris par nos occupations, hein, tout le monde se précipite à la fin de la messe, ça n'empêche pas que tu peux sortir de la messe en précipitation, faire ta cuisine, prendre la route en sachant que tu portes le Seigneur et que tu as une relation. Enfin, moi, ça m'arrive à chaque fois parce qu'à la fin de la messe, je suis obligé d'aller faire la cuisine pour ma petite communauté. Mais je suis avec le Seigneur, je viens de communier, donc je ne l'ai absolument pas quitté et abandonné. Je fais la cuisine avec mon Seigneur, je prépare tout avec lui et je prie la Vierge Marie. D'ailleurs, souvent dans ces cas-là, je prie la Vierge Marie avec le Seigneur. Après, ça dépend voilà, du type de relation que nous avons avec notre Seigneur. D'accord? Mais mhm. et en plus, à l'adoration devant toi, bah, tu dis, ben voilà, Seigneur, je t'ai en moi, je t'ai à l'extérieur de moi. Cadeau, cadeau, cadeau. Amen, Amen. Voilà. amen. Mm, Faut rester très. Ta question est logique. Il faut rester en même temps très libre et très souple quand on est dans la divine volonté pour toutes les opportunités qui. Voilà. De même que, mm, même chose, je rencontre un frère et une sœur qui est une communiée, le Seigneur est je bénis ce frère et cette sœur qui est elle-même porteuse de notre Seigneur, quoi. Et donc, moi, j'ai le Seigneur en moi, cette sœur a le Seigneur en elle-même, c'est extraordinaire. Là, on est en église, on est en action de grâce, tu vois. Il faut adapter notre regard d'amour à toutes les opportunités, enfin, c'est pas les petits miracles, à toutes les présences que nous propose le Seigneur à chaque instant, quoi. amen. Amen. Merci, ma sœur Vicky. Cécile, Christine, Cécile.
Oui, oui, c'était parce que bon, ben, je voulais pas lire un truc, mais c'est hyper raccord avec ce que vient de nous proposer Marie-Étienne. C'est court, hein, mais c'est Vas-y. pour aller. Voilà. C'est le tome 35, toujours, euh, page 128. C'est le 16 mars 1938. 16 Et mars 1938. OK. soulève aussi cette question bon, qui me taraude, mais auquel les théologiens finiront bien par nous trouver une réponse, euh, sur Jésus souffre-t-il encore ou pas, etc. Et donc, page 128, Ouais. dernier paragraphe. Dans son impatience, Jésus souffrait, et il reprit, ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes, elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances, de sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Oui. Dans ma volonté, les choses et les souffrances sont transformées, et du même, elles deviennent divines. Je sens que ce n'est pas la créature qui souffre, car je les forme en moi, je crée ces souffrances en moi afin de les souffrir avec ma créature bien-aimée. C'est ma vie qui se répète en elle avec le cortège de mes souffrances, et c'est pourquoi je les appelle mes souffrances. Et si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances, je les place entre le ciel et la terre, comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste, comme une défense et un refuge pour les créatures, comme un remords pour celles qui m'offensent, pardon, comme un cri d'amour pour celles qui ne m'aiment pas, comme une lumière pour celle qui ne me connaît pas. Bref, je leur fais remplir tous les offices des biens qui sont nécessaires aux créatures. Par conséquent, laisse-moi faire, ce sont les œuvres que ton Jésus veut faire, et je peux les accomplir dans celle qui vit dans ma volonté. Amen. C'est une tuerie, ce truc. Enfin, moi, ça m'a secoué la tête tout hier soir. Ça. Voilà. Bon, Ma sœur, n'oublie pas. Alors, on va pas théologiser parce que nous, on n'a pas les pouvoirs de théologiser. Non, N'oublie pas que notre Seigneur, il souffre constamment dans son humanité. Dans sûr, son humanité, il y a superposition de son incarnation, bien de sûr. de sa passion et de sa résurrection. Le ressuscité, le glorieux ne souffre plus. Bien C'est sûr. Non, bien d'accord, sûr. mais Bien dans sûr. dans sa passion, sa passion, elle dure jusqu'à la fin de l'humanité. Voilà, voilà, voilà. Elle englobe la dernière créature qui le fait souffrir, d'accord? Oui, Donc, oui, oui, tout à voilà. fait. Donc, toute la lecture que tu viens de faire, elle est dans C'est la. ça. Voilà. Bon. C'est ça, c'est magnifique. Enfin, je sais pas, c'est toujours extra génial. Voilà. Non, c'est trop beau. Et juste avant, par rapport à ce que disait Vicky, mais j'ai pas retrouvé dans ce même tome 35, je l'avais lu il y a 15 jours, là, où je sais plus, mercredi dernier, que Jésus nous a donc aussi donné à chacun un Jésus. Alors Oui. voilà, donc on n'a même pas. Et en chacun, il précise pas, dans le passage que j'avais lu, il dit pas dans chacun qui vit dans la divine volonté. Non, non, non. Dans chaque créature, il y a un Jésus qui est au-dessus et il attend d'être, Oui, entre oui, guillemets, accueilli, quoi. oui. Donc, donc entre l'Eucharistie, les adorations et un Jésus qu'on a au-dessus de la tête toute la journée, je veux dire, on a plein de Jésus, quoi. On a la possibilité, en tout cas, d'accéder à Jésus en permanence, quoi. Enfin, voilà. Je sais tout ce que je veux dire. Rappelons-nous, mais oui, il anticipe, rappelons-nous ce qu'il a dit à Louisa, dans l'éternité, je ne serai pas un Dieu pour tous, je serai un Dieu pour chacun. Pour chacun. Mm. Voilà. Ouais. Relation. Prenez pour ceux qui sont en une petite image avec ça. Moi j'y pense souvent. C'est dans ce cas-là, c'est regardez, puisqu'on parle de la Vierge Marie, regardez les voyants de Medjugorje qui sont complètement absorbés. Alors que ça fait 10, 20, 30, ou je sais pas, moi je connais mal, 40 ans qu'ils ont des apparitions, ils n'arrivent pas à s'y habituer et ils sont absorbés. Donc, on sera. Je prends souvent, enfin vraiment, c'est une petite image pour faire comprendre à des gens. Souvent, je dis, quand vous allez à un concert, enfin, si vous allez encore à un concert, allumer des briquets, vous allez avec la famille, avec votre conjoint, avec de la famille, vous n'êtes pas en train de regarder votre famille, vous vous sentez en communion avec eux sans les regarder, tellement vous êtes absorbé par la musique, quand la musique vous plaît, évidemment, hein, quand les stars. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est complètement absorbé par notre Seigneur et donc on sera en relation mais complètement étroite avec lui, en tête à tête, en cœur à cœur, en âme avec lui, quoi. Voilà. Oui, sur on poursuivra les débats, mais sur la souffrance, bon, on y reviendra tout à l'heure. Ma sœur Christine,
Merci, Alors, ma sœur. Oui, Cécile, tu voulais dire quelque chose, Cécile? Attends, je t'ai coupé. Non, c'est bon, c'est parfait. Tu as très bien Merci. conclu. Merci pour ce volume 35, 16 mars 1938. Voilà. Christine. alors, je vais établir un petit lien et même une petite corrélation entre ce qui a été dit par Marie-Étienne et par Cécile par rapport à la présence de Jésus dans le tabernacle qui se plaint, etc. Et ce qu'a lu tout à l'heure Cécile sur la recherche de la présence du Seigneur. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la sainte présence, le saint rappel de l'apparition de Marie à Fatima. Fatima, oui, le 13 Et mai. la prière de l'ange à Fatima, c'est exactement cela. C'est-à-dire que là, on est dans le clin d'œil de la Vierge Marie dans notre cénacle par rapport à sa fête aujourd'hui du 13 mai. C'était absolument incroyable parce que je l'ai ressenti vraiment dans mon cœur. Je pense que je ne suis pas la seule. C'est la prière de l'ange à Fatima. C'est mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, etc. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux sang, le précieux corps de sang et âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis du cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. C'est-à-dire que là, on a tout ce qu'on vient de dire avant, là, au tout début du Cénacle, on a l'impression que la Vierge Marie, elle est en train d'orchestrer. Elle dit, mais oui, c'est exactement ça, continuez. C'est exactement ce que j'ai dit le 13 mai 1917, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait quand même plus de 100 ans, et qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire que toi, tu disais, tu fermes ton église, Jésus, il est dans le tabernacle, il fait froid, etc. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles la présence réelle est, et on ferme l'église, et Jésus est là, présent. Mais la Vierge Marie nous dit, mais regardez, priez, demandez pardon, et œuvrez dans ce sens, c'est-à-dire que on est dans la prière, dans l'action de grâce, et surtout on œuvre pour la conversion des pauvres pécheurs. On est véritablement dans la divine volonté. Aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima, moi je trouve que c'est incroyable. Merci, mais oui, merci, sœur Christine, pour ce rappel de la prière, de Fatima. Mais oui, c'est évident que la Vierge Marie, elle orchestre les choses. Mais oui, elle a cette puissance, cette intelligence, cette force et cet amour dont nous a fait écho Swad au départ. Philippe, tu avais ta petite main jaune depuis longtemps aussi. Oui, je voulais simplement revenir sur ce qui a été annoncé au niveau des souffrances. Et en fin de compte, c'est la concrétisation de la révélée de l'unicité, tous un dans le corps de Jésus. Et ça va dans tous les sens. Nos souffrances sont ses souffrances Oui, et on souffre pas en lui comme lui souffre en nous. oui. C'est évident. Quant à Fatima, je rebondis sur ce que vient de dire Christine. Alors la prière de l'ange, mais elle nous pénètre dès l'instant qu'on rentre dans Fatima. Pour ceux qui n'y sont pas allés, allez-y. C'est vraiment un monde à part. Elle est présente à tous les instants et dans tous les recoins. Merci, Voilà. mon frère Philippe. Merci. Mon frère Johan, est-ce que tu as choisi quelque chose? Oui. Eh bien, c'est parfait. On va entendre notre frère Johan. Alors, tu dois être content. On parle de la Vierge Marie, là. Oui, mais alors, pendant tout le temps, hein, elle est en nous, hein, vous savez qu'elle est en nous avec Jésus. Donc, et l'une des choses que le livre du ciel nous apprend, et elle est en nous pour faire grandir le petit Jésus. C'est extraordinaire. Mais oui, elle est en nous pour faire grandir le petit Jésus, ouais. Ouais, tout à fait. Mais Qu'est-ce que bon, aujourd'hui, j'ai pas choisi de texte sur la très Ouais, sainte Vierge Marie. Je vais vous lire un texte que j'ai eu à lire la semaine dernière. Je vais le couper parce qu'il est un peu long, donc du coup, je vais lire ouais. une ou deux pages. Ça va. C'est quelle référence, s'il te plaît? Alors, tome 28, 28. novembre 1930. 30 novembre 1930. Johan Desil, nous t'écoutons. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre les actes
que le divin fiat dans les choses créées. Arrivé en Éden, il me semblait que mon aimable Jésus m'attendait pour me communiquer l'amour, la bonté, la sainteté, puissance et tout ce qu'il avait fait en créant l'homme, mettant tout de lui en l'homme au point de le remplir de lui-même et de ses qualités divines au point de les faire déborder en dehors de l'homme. Dieu confia à l'homme une tâche, le plus grand honneur de l'homme, que l'amour, la bonté, la sainteté, la puissance de Dieu lui servent à développer sa vie dans les bienfaits même de celui qui l'avait créé. Je me sentais saturé des qualités divines. Alors mon doux Jésus me dit, ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait fut-il lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos qualités divines elles-mêmes, demeurent affaiblies et étouffées. Et pour beaucoup, c'est comme si elles n'avaient plus de vie. Notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme, dans tous ses actes. Notre douleur est donc grande de voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. Pourquoi? Elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Nous sommes lointains, c'est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. L'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter. Nous sommes avec elle, en elle. Et il semble qu'elles ne nous connaissent pas. Et alors que leur amour et leur volonté sont loin de nous, elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elles. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Je vais m'arrêter là. Quand Cécile a parlé tout à l'heure et qu'elle disait que on souffre, c'est Jésus qui souffre en nous. Et quand je lis ce passage où Dieu nous dit que on a été créé pour être inséparable de Dieu, je me suis dit en fait, cette vie, quand on vit dans la divine volonté, et on n'arrive pas à ressentir justement cette souffrance due à la séparation avec Dieu, peut-être c'est peut-être un signe qui nous montre qu'on n'est pas sur le bon chemin. On devrait pouvoir ressentir petit à petit la souffrance de la séparation avec Dieu, en fait. Et, et je pense que c'est Dieu lui-même qui souffre d'être séparé entre guillemets, de lui-même. Ou comme il est en nous, Ouais. on l'oblige à se... Ouais. être loin, en fait. C'est vrai que ça m'a un peu touché parce que j'ai longtemps pensé que effectivement, je vivais ma vie, que Dieu était un petit peu... Ouais, c'était quelqu'un qui était dans le ciel là-haut. Eh oui, eh oui. Et apprendre qu'il est en nous, on peut tout faire avec lui, en lui, avec lui, en lui et pour lui. Et c'est vraiment, ça redonne un but, enfin, ça redonne du sens à ta vie, à notre vie. Et rien que pour ça, je voudrais lui dire merci. Merci pour ce trésor, ce cadeau qu'il nous fait. Et voilà, je le lui dis au nom de tous, pour tous. Amen. Amen. Notre douleur est donc grande de voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Moi, je ne sais pas si, enfin, quand tu dis ressentir, enfin, euh, plus le Seigneur me donne de cheminer dans la divine volonté, plus je souffre.
de voir la masse de gens, de frères et de sœurs en humanité qui sont loin du Seigneur, et c'est une souffrance, c'est terrible comme souffrance. C'est terrible. Ouais, c'est exactement ça. On dit que l'amour, enfin Dieu dit que l'amour, ça s'éprouve, pas éprouvé dans le sens testé, mais dans le sens ça se vit en fait. Ouais. Et quand on vit cela à ce degré d'intimité justement, ben, je suis un peu comme toi des fois. euh, Dans un autre cénacle, j'avais posé cette question la dernière fois. Je posais la question, mais qu'est-ce qui fait que une âme arrive au stade où elle refuse Dieu? Et c'est quelque chose que des fois j'ai du mal à Oui. comprendre, même si pas fait de façon parfaite, tout et tout, mais de là à renier Dieu, et c'est triste comme tu dis. Oui, c'est une crucifixion, c'est une croix, ça. C'est une croix, oui. Ah, oui. Très beau texte, mon frère Johan. Très beau texte, 30 novembre 1930, volume 28. Vicky a remis sa petite main jaune et elle a le droit de le faire, ma sœur Vicky. Oui, voilà, Ramon, c'était pour réagir sur ce texte de Johan. Et à propos de l'inséparabilité avec Dieu, et quand on chemine dans la divine volonté et que par une raison ou une autre, on sort, on ressent directement une souffrance comme c'est ce qui précipite directement dans la confession. On a tellement envie de revenir dans cette intimité avec le Seigneur. Il y a donc une souffrance de Dieu, en même temps une souffrance de la créature dans la divine volonté, de façon que on sent, on souffre de ne pas être dans la divine volonté, de faire souffrir le Seigneur par le péché. Et donc, pour repentir dans la divine On t'entend plus, ma sœur, on t'entend plus. Il y a un petit problème de micro. On t'entend plus. On t'entend plus, ma sœur. Dommage, c'est dommage. Vicky. Oui. Voilà, ça y est, t'es revenu là. Allô? Oui, ça y est, c'est bon là, c'est bon. Oui, tu disais, donc on souffre. Oui, je dis que on souffre dans la divine volonté, on souffre plus quand on sort de ce principe d'inséparabilité avec Dieu. Et le repentir devient beaucoup plus douloureux avant qu'on n'était pas dans la divine volonté. Mais dans la divine volonté, on approche cette souffrance de Dieu, de l'homme qui sort de sa volonté. Oui. Je ne sais pas si les autres aussi peuvent témoigner de ça, mais en ce qui concerne mon cheminement, je ne supporte plus le péché. Hey, c'est beau ça. Il est terrible, il est terrible. Et je absolument jusqu'à ce que je trouve le confesseur. Oui, je comprends, ma soeur. Ouais. Mais oui, on a blessé le Seigneur, et on souffre de cette sortie, comme tu dis, de cette petite sortie, ou quelle que soit l'intensité de cette sortie, on en souffre, mais oui. Ouais. Tout à fait. Parce que l'inséparabilité, le Seigneur, lui, il est immuable, il est régulier, il est toujours avec nous. Hop là, il y a plein de mains petites jaunes qui s'allument. Ma sœur, alors Jean-Marie, après Chantal. Oui, c'est vrai qu'on souffre aussi de voir nos frères et sœurs qui fuient, en fait, qui sont loin de la divine volonté, puisqu'ils sont dans leur propre volonté, ils cherchent à remplir la journée d'occupations multiples et diverses et de faire diversion, en fait, à Dieu, à la volonté de Dieu. Et on souffre aussi doublement de ne pas pouvoir trouver les mots pour leur dire, mais tournez-vous vers Dieu, voilà, la volonté de Dieu est là. Enfin, ouais, et c'est une double souffrance, et Jésus la vit aussi avec nous. Et voilà, enfin voilà, c'est aussi. Mais oui. Mais le Seigneur permet aussi, quand on lui présente cette souffrance, il nous donne pas les mots des fois, enfin quoi qu'il peut les donner, mais il permet toujours des clins d'yeux, comme il a permis à Tom Boucher,
Il y a toujours un événement qui fait quelque chose qui nous ramène à lui par un chemin où on ne s'y attendait pas du tout. Oui. Voilà. Il tend des perches, notre Seigneur. Oui, il tend des perches. Merci Jean-Marie. Chantal, ma sœur Chantal. Bah, c'est pour répondre à l'appel de Vicky, pour témoigner effectivement de cette souffrance quand on fait des petites chutes. Effectivement, c'est ce que je ressens aussi. Et bah, je n'ai pas la chance d'avoir un confesseur très accessible. Oui. Oui. Et il est un peu loin de chez moi. Je n'ai pas de voiture et il est très très occupé, comme la plupart des prêtres. Hein. Et donc maintenant, bon, je prends rendez-vous quand même pour une confession, mais elle n'arrive pas toujours tout de suite. Alors là, ben, je me confesse devant le Seigneur et un peu à la comme les évangéliques. Et oui. Mais l'important, c'est vraiment d'être dans la contrition et vraiment de lui demander pardon. Ouais. Et je pense que c'est bon même. Oui, En tout cas, ma sœur. Je ne sais plus où il dit que déjà dans l'intention d'avoir une confession vraiment sincère, hein, et comme dit Vicky, parce que tu es blessé, tu en es blessé, tu es d'autant plus sincère que tu en es blessé, le Seigneur, il t'a déjà pardonné. Alors après, bien sûr, il faut passer par l'acte on remet absolument pas en question, attention, on remet pas en question le sacrement de réconciliation, mais dans le cas où c'est pas possible, comme tu le dis, déjà le Seigneur, il passe à autre chose, il te demande pas de rester là-dessus, il le sait quand, voilà, t'es blessé par ton péché, tu m'as blessé par ton péché, mais tu veux vraiment, tu cherches un prêtre, tu ne trouves pas pour te confesser. Le Seigneur, il répond, je t'aime. Voilà, je t'aime, bien sûr, bien sûr. C'est évident. Mais oui, oui, c'est le problème, hein, de trouver aussi des confesseurs. Ouais. Et oui. Merci, ma sœur Chantal, pour cette précision. Philippe. Oui, alors nous, côté confession, c'est vrai qu'à Bordeaux, nous sommes gâtés. Nous avons la chapelle de la Madeleine où ils confessent pratiquement tous les jours de la semaine, matin et après-midi. Ça, c'est un don du ciel. Bon. Dieu soit béni. Et je reviens un petit peu sur ce que disait Jean-Marie. Oui, effectivement, c'est très difficile. On souffre quand on voit des personnes qui sont complètement à l'écart de toute notion de Dieu et on souffre parce que on voudrait aller vers eux, mais il n'y a pas moyen. Et très souvent, on se heurte à une porte fermée. Mais je crois que nous nous acheminons là tranquillement vers la Pentecôte. Voilà une bonne occasion de demander l'effusion de l'Esprit pour qu'il nous donne les charismes nécessaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, merci, Philippe, merci infiniment. Voilà, plongeons-nous dans les charismes de l'Esprit Saint. Mais c'est sûr qu'il faut les demander, il faut les appeler. Jean-Marie, est-ce que tu voulais préparer quelque chose, un texte à trouver ou pas finalement? Oui, merci à Philippe du Conseil. Oui, c'est vrai que ça me parle surtout en tant que charismatique. Charismatique, parle au cœur des charismatiques, voilà. Alors, c'est la dernière perle de Gabriel. Ah oui. Perle de la Vierge Marie. D'accord. Qui nous parle des anges. Notre-Dame se présente à moi entourée d'une multitude de saintes. C'est le numéro 30, hein, ouais. Oui, numéro 30. Oui. Entourée d'une multitude de saints anges couronnés, un spectre à la main. J'éprouve une grande joie en contemplant cette scène. Mon regard se porte sur l'un d'eux. Il est revêtu d'une armure qui me semble faite en or, mais dont l'éclat est bien plus et plus vif que ceux que nous connaissons ici-bas. Il s'avance et penche la tête en me regardant. Sa douceur est extrême et la tendresse de son regard pénètre mon cœur. Quel indescriptible sourire! Si j'avais reçu la grâce des larmes, je pleurerais d'émotion et de ravissement. J'admire aussi sa noblesse qui lui concède une grande autorité. Je reste captive de cette vision lorsqu'il me dit « Me voici devant vous, cher enfant, par la volonté du Très-Haut. Je suis Saint Gabriel, votre protecteur, serviteur de Dieu
et messager du divin vouloir. Notre-Dame dit, mes chers enfants, comment pourrais-je finir ces entretiens si chers à mon cœur sans vous parler des saints anges dont Dieu me fit la reine? Le Tout-Puissant créa les esprits angéliques avec tant de majesté et de beauté que leur seule présence le glorifie d'une façon unique pour toute l'éternité. Leur contemplation et leur amitié sont une des béatitudes offertes aux hommes sauvés et entrés dans le royaume du Père. Ils sont multitudes, légions, innombrables, qui se déploient dans toute la création. Chacun d'eux porte le nom qu'il a reçu de l'Éternel. Ils vont et viennent, affairer, apporter grâce, bénédiction et avertissement, débordement du divin amour. Où qu'ils aillent, ils portent la gloire de Dieu. Ils voient et connaissent Dieu, et cette connaissance comble chacun d'eux. Chacun est fort de Dieu. Ainsi, parfaitement unis au vouloir de leur Créateur, leur existence est un acte d'adoration perpétuelle. Ô mes chers enfants, la nature angélique est toute spirituelle. Son contour est un vase béni, 3 fois béni, où l'éternelle divinité est contenue avec une juste et sage mesure selon la propre nécessité de chacun. Tous les saints anges ont reçu cette mesure personnelle de l'effusion de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, en chacun, la divine volonté règne suavement sans fin. La vision et la contemplation de ces êtres sont un grand ravissement, et leur présence, source de grande joie et consolation pour l'âme. Leur noblesse rayonnante magnifie leur adorable Créateur. Leur acte, leur mouvement, leur pensée, tout en eux est admirable, car ils vivent et œuvrent en parfaite entente et complicité de puissance et de connaissance avec l'amour qu'ils adorent en acte et louange éternelle. Rien ne peut jamais les distraire de cette union d'amour. Je continue. Oui. Vas-y. Ils rendent honneur, grâce et puissance à la très sainte Trinité et se réjouissent en elle. Ils vont et viennent, absorbés par la réalisation de son divin vouloir. Ils ne ressentent aucun manque puisqu'ils reçoivent tout de Dieu, qui est plénitude et ne lèse aucune de ses créatures. Chaque saint ange appartient à une hiérarchie, une famille angélique, où il s'épanouit en béatitude et action de grâce sans fin, puisque Dieu leur a donné la juste et parfaite mission qui satisfait à leur nature. En chacun de leurs gestes, la divine volonté fait et agit. Mes chers enfants, voyez de quelle haute nature sont les saints anges. Leur beauté non seulement touche l'âme, mais de plus l'élève dans les hauteurs des cieux. Ne les oubliez pas et demandez leur secours. Ils ont un si grand amour pour l'homme. Oui, ils ont en eux l'amour de Dieu pour chacun de vous. Et soyez assurés que lorsqu'ils s'approchent de vous, ce sont les vertus divines qu'ils portent pour le bien de votre âme. Je vous bénis, mes chers enfants, je suis Notre-Dame des Anges. Oui. Voilà plein d'infos sur la vie des anges et sur la vie du ciel tout court. Et ça me réjouit ce que tu as lu, ce que je disais tout à l'heure. Ils vont et viennent absorbés par la réalisation de son divin vouloir, absorbés par Dieu. Ils n'arrêtent pas, ils ne ressentent aucun manque, puisqu'ils reçoivent tout de Dieu qui est plénitude et ne lèse aucune de ses créatures. Fini l'image des strapontins. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, on va s'ennuyer. Moi j'ai des gens de ma famille qui m'ont encore posé la question du strapontin. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? S'asseoir et regarder le barbu? Mais c'est terrible cette vision. Ce sont les chrétiens qui disent ça. Ils n'imaginent pas la puissance de Dieu, quoi. Alors que là, ils vont et viennent. Déformés de Dieu, quoi. Oui, c'est terrible. Ça, c'est la religion qui a donné une image c'est des fausses images de Dieu, quoi, qui ont été imprimées en nous.
Il y a une fausse Ils ne image du ressentent, ciel aussi, oui. ils ne ressentent aucun manque puisqu'ils reçoivent tout de Dieu qui est plénitude et ne laissent aucune de ces... On a absorbé la puissance, parce qu'on n'imagine pas la puissance de Dieu, bien sûr. Bon, ouais. Ah oui, ah oui, oui, voilà. Ah, ça, c'est beau, hein. C'est la 30e perle. La 30e perle, les perles de la Vierge Marie. Alors, évidemment, moi, je dis toujours, vous le savez, hein, moi, de toute façon, c'est la publicité pour la Vierge Marie. Alors, vous avez la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, et puis maintenant, il y a la suite. Voilà, c'est pour Philippe, ça. C'est pour qu'il sauve. Il a déjà le deuxième. Voilà, ouais, il faut qu'il. Ah, mais ouais, mois de mai, il faut souffrir ça. Il faut s'offrir ça, pas souffrir, s'offrir cela. Ah, les anges, la puissance des anges. Mais ouais. Et puis en plus, ils viennent nous aider. Vous avez vu à la fin, hein. Et soyez assurés que lorsqu'ils s'approchent de vous, ce sont les vertus divines qu'ils portent pour le bien de votre âme. Oui, oui, Marie-Étienne, on aura durant toute l'éternité plein de nouvelles connaissances sur la divine volonté qui nous feront vivre, mais bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce sont des connaissances vives. Les connaissances, ce sont des vies, hein, ce sont des vies divines. Oui. Merci, frère Jean-Marie. Oui, merci. Nous nous tournons vers Michel maintenant. Ma sœur Michel. J'ai choisi un passage du tome 32, Oui. le 12 mars 1933. 12 mars 1933. Pages 4 et 5. En fait, comme le passage est long, je ne prendrai que des extraits. D'accord, nous t'écoutons, ma sœur. 12 mars 1933, volume 32. Comme la divine volonté est toujours dans l'acte de créer, en vertu de la conservation qu'elle exerce sans cesse en chaque chose créée, je la trouve toujours dans l'acte créateur. Je passe. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était que le fiat éternel m'attendait, qu'il me voulait dans l'acte créateur, afin de pouvoir me dire « Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais ». Je me sentais confuse, et mon éternel amour Jésus me surprit en disant « Petite fille de mon vouloir, courage, pourquoi cette confusion ? Dans ma volonté, il n'y a pas ce qui est tien et ce qui est mien. L'acte de l'un doit s'unir à l'acte de l'autre pour n'en faire qu'un seul. Et lorsque la créature entre dans notre vouloir, elle demeure confirmée dans l'acte que mon fiat est en train de faire. Son amour et son industrie amoureuse sont si grands qu'il veut pouvoir dire à la créature « Nous l'avons fait ensemble. C'est ainsi que l'étendue du ciel, la lumière éclatante du soleil et tout le reste sont à toi et à moi. Nous avons sur eux des droits communs. » Par conséquent, mon acte est toujours présent parce que je veux la créature toujours avec moi. Elle, dont l'amour est le seul objet de tous mes efforts, et que je veux entendre me dire, dans l'acte même que j'accomplis, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ne pas avoir de « je t'aime » dans une œuvre si grande et si merveilleuse, ne pas être reconnu, ce serait comme si notre amour connaissait la défaite. Je saute un passage. Et dans la création, comme dans la rédemption, il n'existe pas d'acte passé. Et tous les actes sont en action et présents. Car pour l'être suprême, le passé et l'avenir n'existent pas. De sorte que ton Jésus est toujours dans l'acte d'être conçu, de naître, de pleurer, de souffrir, de mourir et de ressusciter. Tous mes actes continuent d'assiéger chaque créature sans jamais s'arrêter, de la submerger d'amour. Et afin d'épancher l'ardeur de mon amour, je lui redis « Vois, c'est uniquement pour toi que je descends du ciel, que je suis conçu et que je viens au monde. Et toi, viens te concevoir avec moi, afin de renaître avec moi à une vie nouvelle que ton Jésus t'apporte. Regarde-moi, je pleure pour toi, je souffre pour toi. Aie pitié de mes larmes et de mes souffrances. Souffrons ensemble pour que tu répètes ce que j'ai fait et que tu modèles ta vie sur la mienne, afin que je puisse te dire
Ce qui est à moi est à toi, et tu es la reproductrice de ma vie. Et si je meurs, je lui demande de mourir avec moi, mais non pas pour la faire mourir, mais afin qu'elle renaisse de la vie même de celui qui l'aime tant. C'est ainsi que ma vie est continuellement répétée, car un amour, passé ou futur, ne me satisferait pas, et ce ne serait ni l'amour, ni la rédemption d'un Dieu. C'est l'acte présent qui a la vertu de blesser, de conquérir et de disposer la créature à offrir sa vie pour l'amour de celui qui est dans l'acte d'offrir sa vie pour elle. Mais il existe cependant une grande différence de la part des créatures. Certaines m'écoutent et prennent comme un acte en action tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Elles forment leur vie avec nous et sentent couler dans leurs actes nos actes divins, et tout leur parle de Dieu. Par contre, d'autres les considèrent comme des choses du passé. Elles n'en conservent que la mémoire, et la mémoire ne forme en elles ni la vie divine, ni l'héroïsme de la sainteté. Prends par conséquent les choses telles qu'elles sont réellement, toujours en acte, afin de toujours t'aimer et de toujours m'aimer. J'ai choisi ce passage d'abord parce que j'ai trouvé très amusant le départ, c'est-à-dire que, bon, on sait que Dieu est notre créateur, bien sûr, mais on voit le recul qu'a Louisa, elle est toute confuse quand Dieu lui dit « viens dans mon acte de création ». « Attends, non, Seigneur, le créateur, c'est toi, je peux pas faire ça, moi, non ?» Voilà, donc il y a une sorte de recul, et le Seigneur est là qui nous invite, oui, je t'invite à venir dans mon acte de création. Donc il y a quelque chose de fondamental dans la divine volonté. Il ne s'agit pas simplement de, comme on l'a toujours fait, de louer la création, oh, que tes œuvres sont belles, Seigneur, etc. C'est pas seulement ça, c'est entre dans mon acte créateur. Donc on doit véritablement changer, je veux dire, de logiciel intérieur, de paradigme, et se mettre, si on peut se permettre, hein, dans l'esprit de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, dans la mesure où nous sommes une créature et tout nous est donné par Dieu. Hein. Je dis bien que nous ne sommes pas en train de... Bon, tout en restant une créature, ce que Dieu nous demande, pour avoir une forme d'intimité très étroite avec lui, tout est à moi, tout est à toi, j'ai créé le monde, je te demande de venir le créer avec moi, le créer par la conservation du monde. Quand tout à l'heure on parlait d'éternité, qu'est-ce qu'on fera dans l'éternité ? Bien, ne serait-ce que d'aider les anges à conserver les choses, à être dans leur état de création, je pense qu'on sera déjà pas mal occupé. Hein. Mais bon, après, il y aura bien sûr toute la découverte, comme l'a dit Marie-Étienne, de l'éternelle histoire d'amour sans commencement ni fin, qui est celle du divin vouloir à notre égard. Donc nous serons très très occupés, beaucoup plus que sur Terre. Bon, alors il y a une chose absolument fabuleuse, mon acte est toujours présent parce que je veux la créature toujours avec moi, elle dont l'amour est le seul objet de tous mes efforts. Et je veux entendre me dire dans l'acte même que j'accomplis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là, c'est fabuleux. Pourquoi est-ce que Dieu est dans l'éternel présent ? Et pourquoi est-ce qu'il nous veut dans l'éternel présent ? Parce qu'il veut notre petit « je t'aime », notre correspondance d'amour. Et c'est l'objet, c'est tout le but de sa création. S'il a créé le monde, c'est pour nous, c'est pour entendre ce « je t'aime », pour avoir cette correspondance d'amour. Là, on a, quand on entend ça, on a un aperçu de ce que dit la Bible quand la Bible dit, quand Saint Jean dit, Dieu est amour. Il est amour au point que tout ce qu'il a fait, c'est pour avoir un petit je t'aime de la créature dans tous ses actes. Donc il me demande d'entrer dans cette intimité extraordinaire avec lui, en changeant totalement de point de vue. Je ne suis pas la petite créature minable, sans intérêt, etc. Mais je suis l'être aimé de Dieu d'une manière extraordinaire. Mais attention, pour être cela, il ne s'agit pas
il s'agit d'être un petit Dieu, entre guillemets, mais pas Dieu au sens où Satan le voulait, c'est-à-dire je prends la place de Dieu par mon orgueil, je me dresse à son niveau. Non, non, c'est pas ça. C'est en suivant le chemin de la Vierge Marie, le chemin de la petitesse, le chemin de l'anéantissement total et le chemin de la gratitude, parce que la Vierge Marie, elle prend le point de vue de Dieu, elle est sans cesse dans une attitude d'amour, de gratitude absolue à l'égard de Dieu. Ça se voit très bien dans les premiers jours là, de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Alors, ça c'était pour la création, mais évidemment c'est la même chose pour la rédemption. Là aussi, il dit « Tous mes actes continuent d'assiéger chaque créature sans jamais s'arrêter, de la submerger d'amour. Et afin d'épancher l'ardeur de mon amour, je lui redis « Vois, c'est uniquement pour toi que je descends du ciel. » Vous imaginez ça? Vous avez bien entendu? Donc, quand on est en train de méditer sur l'incarnation, ce que l'on doit se dire intérieurement, c'est pour moi, rien que moi, qu'il a fait ça. Il s'est incarné pour moi. Parce que comme le disait Ramon tout à l'heure, ce qui est au-delà, bien sûr, c'est pour tous les autres hommes, hein, on a bien compris, mais ce qu'il veut que l'on sache, c'est que, je veux dire, un rapport amoureux, c'est de cœur à cœur, hein, c'est pas... Voilà, donc ce qu'il veut qu'on sache, c'est intérieurement, c'est pour moi. Voilà. C'est un peu ce que la Vierge Marie va essayer de nous faire comprendre quand elle disait, pour comprendre Jésus, pour aimer Jésus, il faut s'imaginer qu'il y a seulement dans le monde moi-même et Jésus. Tout est Jésus. Voilà. Les autres autour de moi, eh bien, c'est Jésus qui est en eux. Les événements, c'est Jésus qui me les donne. Enfin, c'est le Père qui me les donne par Jésus, etc. Donc ici, on a la recherche de cette intimité extraordinaire. S'il s'est incarné, c'est pour moi. S'il a souffert, c'est pour moi, pour mes péchés. Il y aura, c'est ce qui nous est dit au moment du jugement dernier, on verra qu'il y a un crucifix pour chaque homme. Moi, je verrai le Christ crucifié avec les souffrances que moi, je lui ai infligées à cause de mes péchés. Donc, quand on pense ça, eh bien, c'est bouleversant, quoi. Voilà, ce désir d'intimité qu'a le Seigneur, c'est bouleversant. Voilà, et ce qu'on voit à la fin, c'est que eh bien, les hommes ont deux attitudes possibles. Soit on se tourne vers le Seigneur et on considère qu'effectivement, il nous parle et qu'il est vivant et que tout ce qu'il nous dit a donc un impact sur notre vie. C'est du présent éternel, ce qu'il a vécu, et il nous donne, il est dans notre présent à nous, il est vivant. Ou bien alors on dit, bon, ça s'est passé il y a 2000 ans, bon, c'est une belle histoire, c'est vrai, mais enfin bon, on peut passer à autre chose maintenant. Ça n'a pas une grande importance. À la limite, oui, on peut rappeler le souvenir, on fait une commémoration. Bon, on est ému 5 minutes et puis on passe à autre chose. Ah non, 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 c'est pas ça du tout que demande le Seigneur. Et là, c'est une erreur profonde, effectivement, si l'on s'engage sur cette voie. Et en fait, tout ça, c'est bien dit. Tout à l'heure, Marie-Étienne a cité, la 13e heure de la Passion. Mais je ne sais plus dans quelle heure, mais enfin, dans plusieurs heures de la Passion. Puis même déjà, quand Jésus est à Gethsémani, il dit à Louisa, entre en moi, entre dans mon cœur, et tu comprendras à quel point je t'aime. Donc ce que le Seigneur désire, c'est qu'on ne soit plus humain. Vous voyez ce que je veux dire? Plus humain au sens où j'ai mes petites attaches sur terre, avec ma petite manière de raisonner bien à moi, etc., etc. Non. Il faut que tu changes d'attitude, que tu entres en moi, que tu choisisses les voies que moi je te donne, les rondes, la manière d'entrer dans ma passion. C'est ces voies-là qu'il faut que tu prennes pour me rejoindre. C'est par là que tu trouveras l'intimité et la sainteté divine que je souhaite pour toi en ces temps nouveaux. Voilà. Et il ne faut pas oublier le but du Seigneur. Le but de ce 3e fiat, c'est de nous diviniser, de nous rendre totalement semblables à lui, aptes à rentrer au ciel immédiatement, si vous voulez. Et ce qu'il y a d'extraordinaire,
c'est que lorsque cette terre de la divine volonté sera là sur la terre, eh bien, ce qui pour nous est un cheminement, parce que ce que je vous ai dit là, bon, ça va se décanter tout au long de la vie qui me reste pour peut-être à la fin, je verrai une lueur pour que ça se réalise un tout petit peu. Mais quand l'ère de la divine volonté sera là, les gens seront immédiatement, presque immédiatement, si je peux dire, dans cette intimité totale avec Dieu. Donc, il y aura vraiment Jésus multiplié en je ne sais combien de gens sur la terre, quoi. Et ça, bah, c'est beau, voilà. Merci, ma sœur Michel. Merci infiniment. J'avais les yeux sur cette phrase que tu as lue, introductive. Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. Et je me disais, Seigneur, là, ce soir, nous sommes dans l'acte de ce que tu fais, puisque le cénacle, c'est pas notre acte, c'est ton acte qui, en donnant la divine volonté à Louisa, a entraîné tout ce processus, cette dynamique qui fait que ce soir, nous sommes dans ton acte. C'est une manière de répondre à cet acte et d'y participer. Et je trouvais que c'était une belle illustration de viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. Nous entrons dans ton divin vouloir, notamment par ce cénacle ce soir. Merci Michel, merci infiniment. Ça, c'est pour le 12 mars 1933, volume 32. 12 mars 1933, volume 32. Magnifique. Mon frère Philippe, tu as quelque chose à lire en plus de ce que tu as dit, nous t'écoutons. Oui, alors moi, je suis tombé sur le livre 6, Ouais. le 28 juillet 1904. 28 juillet 1904. L'âme détachée de tout ressent, contemple et embrasse Dieu. Ce matin, comme j'étais dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit, ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses. Elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle, elle le trouve dans les créatures, de sorte qu'on peut dire que pour l'âme détachée de tout, toute chose se transforme en Dieu. Non seulement elle trouve Dieu, mais elle le contemple, le ressent et l'embrasse. Comme elle le trouve en tout, tout lui donne l'occasion de l'adorer, de le prier, de lui rendre grâce, de s'attacher plus intimement à lui. Cela dit, tes lamentations à cause de mes absences ne sont pas tout à fait raisonnables. Si tu me ressens dans ton intérieur, c'est signe que je suis non seulement à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi, comme dans mon propre centre. J'oubliais de préciser que c'est la maman reine qui m'avait amené Jésus, et comme je le priais afin qu'il me laissât pas priver de lui, il me répondit par ce qui précède. C'est absolument merveilleux. Alors, il y a une chose qui me sidère, c'est qu'il y a vraiment, on parle de fil rouge, de Swad, Ah oui. mais ce soir, il y a un dénominateur commun dans tout ce qui a été lu Oui. et dans le ressenti. Et moi, ça m'a fait penser, alors, ça m'a ramené un petit peu à vendredi, une partie du témoignage où, vers la conclusion, je dis qu'il faut apprendre à déceler la présence de Dieu, de Jésus, entre autres, dans les choses les plus petites. Et quand je prends le vélo, quand c'est temps qu'il pleut pas, je prends mon vélo. Et tout d'un coup, je suis interpellé par une pâquerette en cette saison, qui est la fleur la plus insignifiante qui puisse être. Et tout d'un coup, je sens Dieu dans cette fleur. Et donc, ça va dans les deux sens. Eh oui, mon frère. Et alors, ce que tu as lu au départ, c'est la pleine illustration de ce que nous a dit Michel, hein, évidemment. Oui, Hein. oui, exactement. Ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses, elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle, elle le trouve dans toutes les créatures, de sorte qu'on peut dire que toute chose se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Non seulement elle trouve Dieu, mais elle le contemple, le ressent et l'embrasse. Illustration premier degré de ce que nous a... Ah, le Seigneur nous tient la main ce soir, c'est Oui, extraordinaire. oui, ce cénacle est vraiment très particulier ce Oui, oui, soir. c'est vrai.
Merci, merci pour la pâquerette. Merci, mon frère Philippe. Attention à ne pas tomber de vélo parce que tu regardais. Ben, pourquoi vous êtes tombé de vélo? Pourquoi? Je regardais Dieu dans une pâquerette. Et oui, 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 les gens qui s'émerveillent de Dieu partout. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Ma sœur Evelyne, veux-tu prendre la suite? Ma sœur Evelyne, est-ce qu'elle est là? Ah, ben elle a peut-être disparu, non? Je me trompe? Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Attention. Ah, ben, il n'y a plus d'Evelyne. Eh, bon, elle va nous revenir. Christine, est-ce que tu avais, tout à l'heure, tu as dit, c'est ce que tu voulais dire ou tu voulais dire autre chose Non, non, moi j'avais préparé un texte. Ah, ben alors, on va t'écouter alors. J'étais intervenu D'accord, d'accord. et, à propos, mais alors, en fait, j'étais parti d'un texte sur l'hostie vivante, et puis j'ai dit, oups, attends, j'avais deux textes. J'ai dit, oups, là, c'est la Vierge Marie qui est en train de nous rassembler. Et j'ai dit donc, je vais revenir à un deuxième texte que j'avais effectivement sélectionné et qui est dans le tome 16, 16, le 6 décembre 1923, 6 mais au milieu, décembre hein, 1923. mais au Ok, milieu parce qu'il est très d'accord. long. Et alors là, ça va véritablement rebondir sur tout ce que nous a présenté remarquablement, comme d'habitude, Michel, parce qu'elle a l'art et la manière de nous expliquer les choses, c'est une pure merveille. Et là, j'ai l'impression que ça vient se greffer, ce que j'ai choisi, par rapport à tout ce que Michel nous a expliqué. Alors, c'est Jésus qui parle à Louisa, et je suis à peu près au milieu du texte. Jésus lui dit, sache que pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Donc, on fait appel à la Vierge Marie, et là, aujourd'hui, en plus, ça a beaucoup plus de pertinence, puisque véritablement, le 13 mai, c'est sa fête, et elle attend de nous une véritable ovation. Donc, Jésus poursuit. Elle alla vers toutes les générations, et faisant sien tous les actes de la volonté humaine, elle y plaça la divine volonté, puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté, au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Et à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait ses biens. Aussi, en voyant que l'une de nos créatures les plus fidèles avait bonifié avec tant de grâce et d'amour tous les actes humains dans la divine volonté, en prenant à cœur tout ce qui était nécessaire pour ce faire, et en voyant que notre volonté était présente dans le monde, moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Donc là, on est véritablement dans la naissance de Jésus, dans l'attente de Jésus. Le premier mandat, le oui de Marie. Un second mandat fut rempli. Ce fut la réalisation de la rédemption. Et c'est à moi que cela incomba. Combien j'ai eu à visiter tous les actes humains en les prenant tous dans mes mains, en les couvrant et en les scellant avec ma divine volonté, dans le but d'attirer mon Père céleste à examiner tous les actes humains revêtus de cette divine volonté que l'homme avait repoussée dans les régions célestes. Ainsi, mon divin Père ouvrit les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. Et donc là, j'interromps un tout petit peu. Je vais essayer d'imiter Michel, mais bien maladroitement, parce que là, Jésus nous dit, voilà, moi, c'était là où j'intervenais pour rectifier les choses par rapport à tout ce qui avait été raté dans le rapport avec mon Père, c'est-à-dire le glorifier. Ma mère était venue pour annoncer ma venue, hein, dans la première partie, c'est-à-dire l'annonce de ma venue, de la divine volonté. Là, ma rédemption, c'était pour rétablir ce qui avait été rompu et pour réattirer vers mon Père céleste tous les actes humains qui avaient repoussé l'action de la divine volonté. Et donc, c'était ce qu'on appelle, nous, effectivement, aujourd'hui, des actes suspendus dans
la connaissance que l'on a du livre, du livre du ciel tel que Louisa nous le transmet. Et Jésus nous précise, aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. C'est-à-dire que sans la volonté de Jésus, tout reste vain. Il n'y a rien qui est intéressant, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien, tout est vain. Vain, ça ne sert strictement à rien. Et donc, arrive un troisième mandat. Un troisième mandat doit être rempli, et c'est à toi qu'il incombe. Jésus parle à Louisa, bien évidemment. En tant que première-née de notre volonté, il te revient d'ajouter le troisième sceau de notre volonté sur tous les actes humains, à la suite du premier et du deuxième, dans le but d'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures, pénètre dans les cœurs et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté. À chaque pensée, le baiser et la connaissance de ma volonté. Imprime dans chaque mot le fiat omnipotent. Envahis tout et inonde tout de ce fiat afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Ton Jésus ne te laissera pas seul dans ses tournées. Il t'assistera et te guidera en tout. Pendant qu'il disait cela, je continuais mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Seulement Jésus peut le dire, lui qui me fit faire tout cela. Ainsi, je passais toute une nuit avec Jésus, et pendant que je me déplaçais, je lui apportais tantôt toutes les pensées, tantôt tous les mots, tantôt tous les travaux, tous les pas, tous les battements de cœur couverts de sa volonté. Et Jésus recevait tout avec amour et en festoyant. Alors là, je m'arrête, je lirai la suite si Ramon m'y autorise. Mais là, notre chère Louisa, elle intervient pour réparer. On est véritablement dans la phase de réparation par rapport à tout ce qui nous est donné, ce qui nous est offert, ce qui a été rejeté, ce qui a été laissé de côté, ce qui a été négligé et ce qui fait de la peine au Seigneur. On l'a déjà bien évoqué par rapport à beaucoup d'intervenants ce soir, toute la peine que le Seigneur ressent dans son cœur de tous ces cadeaux, toutes ces grâces qu'il nous envoie et qui sont rejetés par tant d'êtres, tant de créatures. Et là, Louisa, elle arrive en étant celle qui va venir pour nous tirer tout cela, pour nous hister, et qui est la toute première. On sait très bien que nous sommes tous derrière. Louisa, c'est véritablement notre chef de file. Et donc, il dit, écoute, viens là, il y a toutes les pensées. Alors déjà, rétablir toutes les pensées, vous vous rendez compte toute la tâche que ça représente. Les mots, tous les travaux, c'est-à-dire toutes les actions que nous faisons, les pas, toutes les progressions que nous faisons dans notre vie, les battements de notre cœur, c'est-à-dire tout ce devant quoi on peut s'émouvoir, on peut arriver à avoir un élan ou même une passion. Et tout ça doit être sous couvert de sa volonté. Et Jésus, lorsque l'on fait tout ça au regard de cette divine volonté, Jésus reçoit tout avec amour et en festoyant. Alors là, j'ai dit waouh! Là, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que Jésus, lorsque Louisa arrive et qu'elle rétablit tout, qu'elle répare tout ce qui a été fait, défait, parce que ça a été bien défait, elle rétablit tout et Jésus arrive à se satisfaire et à festoyer. Festoyer, c'est important quand même, hein, c'est se réjouir. Et donc là, j'ai dit vraiment, on est véritablement dans les trois phases hein, de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et on est, nous, vraiment inclus, chacun avec notre petite partie. On a entendu tout à l'heure les « je t'aime », tout ce qui a été dit avant. On a un fil rouge extraordinaire ce soir. Là, tout à l'heure, Philippe a dit, oui, et moi je ressens aussi, ce cénacle, c'est un cadeau de Notre-Dame de Fatima. Donc je rends grâce et voilà, je m'arrête là parce que c'est tellement riche, tellement beau que
Il y en aurait pour jusqu'à demain. Merci, merci pour cet enthousiasme, ma sœur Christine. Enthousiasme, entheos, être en Dieu. Et oui, alors je rappelle juste, je précise, parce que tu dis que quand il dit ce sont toutes les pensées, tous les mots, tous les travaux de toutes les personnes, hein, de toutes les créatures, c'est important. La collaboration entre dans mon acte, comme elle disait tout à l'heure. Ça, c'est le 6 décembre 1923, volume 16. 6 décembre 1923, volume 16. Et ça mériterait là aussi, ben oui, oui. Il y a juste la petite phrase qui suit dans le paragraphe suivant. Vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus? Ben, tu parles à partir du moment où on rentre dans la dynamique de notre Seigneur, qu'on travaille avec notre Seigneur, c'est la sainteté absolue. Merci infiniment. Oui, ce fil rouge est étonnant. Avant que d'entendre notre sœur Soie de le relire, est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient lire quelque chose, qui ne se sont pas inscrites, qui voulaient lire? Ma sœur Chantal Morin, une petite nouvelle qu'on ne connaît pas. Tiens, tiens. Alors, je ne peux pas quitter ce cénacle sans faire une ovation à notre chère maman, comme l'a proposé Christine. Ouais. Donc, je vais lire un texte du volume 33 Ouais. et un instant, je trouve la date, c'est le 8 juillet 1935. 8 Donc, c'est juillet, vers la fin de volume la 30. fin de ce passage que tu vas trouver le texte que je vais lire. Donc, c'est Jésus qui parle. Ma fille, que ma maman est belle, sa majesté enchante. Même les cieux s'inclinent devant sa sainteté. Ses richesses sont interminables et incalculables. Personne ne peut prétendre lui ressembler. Elle est par conséquent dame, mère et reine. Mais sais-tu quelles sont ses richesses? Les âmes. Chacune a plus de valeur qu'un monde tout entier, et aucune n'entre dans le ciel si ce n'est à travers elle, et en vertu de sa maternité et de ses souffrances, de sorte que chaque âme est sa propriété, et que l'on peut en vérité lui donner le vrai nom, le nom de vraie dame. Tu vois par conséquent combien elle est riche. Ses richesses sont spéciales. Elles sont pleines de vie qui raconte, d'amoureux qui exalte la céleste dame. Elle est la mère d'innombrables enfants, la reine qui aura son peuple dans le royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple formeront sa plus radieuse couronne, certains comme un soleil, d'autres comme des étoiles qui couronneront son auguste tête d'une beauté propre à ravir le ciel tout entier. C'est ainsi que les enfants du royaume de ma divine volonté seront ceux qui lui rendront les honneurs dus à une reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes. Amen fiat. Amen fiat. Eh oui, eh oui. Toutes les personnes présentes ce soir dans ce cénacle, alors on choisira apparemment, hein, soit soleil, soit étoile, on sera en tout cas sur la couronne, on sera sur la tête de la Vierge Marie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle nous rappellera, elle nous replongera dans l'acte unique en disant, ben voilà, les cénacles, là, ben vous en étiez, oui, oui, c'était un beau cénacle, magnifique, vous vous rappelez pas? Elle dit, mais si, si, et puis elle nous dira, même, c'était le cénacle, je vais te dire, mon cher Amon, parce que tu as perdu la mémoire, tu es âgé, c'était le numéro 113, c'était le 113e cénacle, voilà, c'était en 2026. Et j'étais très touché. Enfin, voilà, ça va être, on va papoter avec la Vierge Marie. Chantal. Quand on sera là-haut, on sera plus âgé. Oui, t'as raison, ma sœur Françoise. T'as raison, t'as raison. Tu voulais dire quelque chose, Chantal? Ah bah si, Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Tu peux nous dire que ça se poursuit vendredi prochain avec ton cénacle Voilà. qui s'intitule La Reine du Ciel nous conduit jusqu'à son royaume du divin fiat. C'est vendredi prochain à 20h, heure française. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire un petit mot avant que nous nous séparions et que nous réécoutions ce fil rouge que avait médité dans son cœur notre sœur Swad d'une puissance extraordinaire sur l'amour? Est-ce que je me retourne, je regarde, il n'y a plus de petites mains jaunes?
Il y a Gilles. Gilles qui veut nous dire quelque chose. Ave Maria. Purissima. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Eh ouais. Merci. On en chante un avant de partir. Hein? On peut en chanter un avant de partir, Ah là. ben, Françoise, on te suit. On y va, ouais. Mais je chante faux, moi, alors je ne vais pas entonner. Et lequel tu veux? Vas-y. Non, mais... N'importe. Alors, qui Toi, tu chantes bien, Ramon. Tu chantes bien, Ramon, toi. On prend Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Ave Maria. Mère de Dieu, Ave Maria. prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant et à l'heure de notre mort. Après ça, les petits chanteurs à la croix de poire n'ont plus qu'à aller se coucher. La couronne est mal ajustée, numéro, ça veut dire. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, je crois qu'il faut préparer le stock d'efferalgan codéiné et l'envoyer au royaume. Les parapluies. Excellent, excellent. Merci Marie. Elle doit bien sourire, elle doit bien. C'est l'intention qui compte, il paraît. Tout à fait, tout à fait. Non, mon mari, elle est contente, elle est tellement heureuse, elle tape des mains comme ça. Voilà, frères et sœurs. Bon, ben écoutez, on se retrouve. Bonne nuit à tout le monde. Bonne fête de l'Ascension, nous dit Mélanie. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Cénacle lecture, bien sûr. Voilà, mercredi prochain, ce sera le 27, c'est ça, je vous dis des bêtises? Non, ce sera le 20 mai. Ce sera la Saint-Bernardin de Sienne, voilà. Mais et puis, avant de nous séparer, nous allons nous retourner vers notre sœur Souade pour la lecture de ce fil rouge. Ave Maria. Donc, Marie va nous dire je t'aime. Parce qu'on a fait un super cénacle. Si tu savais à quel point je t'aime, tu aurais une confiance totale en moi et tu ne laisserais aucun de mes mots t'échapper. Tu dois savoir que non seulement je te garde inscrite dans mon cœur, mais que mon cœur comporte une fibre maternelle me faisant t'aimer sans mesure. Amen, fiat. Me faisant Amen, aimer fiat. sans mesure. Notre maman nous aime sans mesure. Alléluia. Merci, Amen. merci, Maman Marie, pour cet amour. Merci infiniment. Et demandons à l'amour trinitaire de venir nous bénir, cet amour trinitaire qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Avec la Amen. Soyez bénis. Et Saint Joseph, n'oublions pas. Voilà. Merci. Soyez bénis dans la divine volonté. Au revoir. Au revoir, ma sœur Souade. Bonne soirée, bonne nuit, bon rêve à tous et à toutes.